Eclipse est l'environnement, on dira historique, et comme je l'indiquais dans la petite introduction, c'est encore aujourd'hui l'environnement le plus populaire. Eclipse est un environnement de développement totalement configurable. Il permet théoriquement l'écriture de code dans n'importe quel langage grâce à des plugins. Par défaut, Eclipse est livré très léger avec des fonctions réduites. Le développeur qui souhaiterait bénéficier de nouvelles fonctionnalités intègre les plugins de son choix. Cependant, nous allons le voir, afin de simplifier la vie des développeurs, Eclipse est aussi disponible en version pré-packagée avec un ensemble de plugins spécifiques. Alors s'il peut paraître parfois un petit peu frustrant avec Eclipse de devoir procéder à une longue configuration et l'installation de plugins pour être compatible avec l'environnement de l'entreprise dans laquelle vous travaillez, mais il faut savoir que Eclipse reste très souvent le premier environnement à bénéficier d'un plugin pour une technologie récente. Alors Eclipse est gratuit et open source. Je vous invite à vous rendre sur eclipse.org et nous allons procéder au téléchargement de la dernière version d'Eclipse. Choisissez ici Eclipse Neon, puis Download. Voilà. Alors voici donc la liste des versions pré-packagées de Eclipse. Vous en avez une multitude. Alors vous pourriez hésiter entre la première et la deuxième, Eclipse IDE for Java Developers et Eclipse IDE for Java EE Developers, EE pour Enterprise Edition. Celle qui nous intéresse est la première. Et si vous n'avez jamais entendu parler des technologies qui sont listées ici, je vous invite vraiment à préférer la première solution pour ne pas embarquer une foultitude de plugins dont vous n'avez pas besoin. Voilà, alors choisissez votre répertoire d'installation, puis Install, et puis cliquez sur Launch. Voilà, et la première fois que vous ouvrez Eclipse, on vous demande dans quel espace de travail vous voulez travailler, dans quel workspace. Alors la bonne pratique voudrait que vous créiez un workspace pour chaque projet client. Vous travaillez sur le nouveau site internet de France Télécom, vous allez créer un workspace pour ce projet. Vous travaillez sur le nouveau système de comptabilité de France Télécom, il s'agit d'un autre workspace. Alors je vais créer un workspace découverte. Et voilà, Eclipse. Alors vous arrivez tout d'abord sur cette petite page d'introduction, de documentation. Je vous invite à décocher la petite case ici, Always Show Welcome at Startup, et cliquez sur Workbench. Et voici donc votre environnement de travail, un petit peu plus complexe que celui de NetBeans. Alors la première chose à comprendre, c'est que Eclipse, tout comme NetBeans, fonctionne avec Java. Il a besoin d'un kit de développement Java pour s'exécuter. Alors ici, à l'installation, Eclipse a détecté la dernière version de Java dont je disposais sur ma machine. Alors pour savoir exactement ce que Eclipse a détecté sur ma machine, vous pouvez vous rendre dans Windows, Preferences, ici Java Installed JREs, et vous pouvez voir que Eclipse m'a détecté un JDK 1.8.0.111. Et si vous n'êtes pas satisfait de celui-ci, vous pouvez en ajouter un nouveau et indiquer que cette nouvelle entrée fera office de kit de développement par défaut. Alors ce n'est pas parce que Eclipse utilise le JDK 1.8.0.111 et que ce JDK est utilisé par défaut pour compiler et exécuter votre code Java que vous ne pouvez pas explicitement, pour un projet particulier, indiquer que ce qui vous intéresse, c'est une compatibilité Java 1.5 ou 1.6 ou 1.7 par exemple. Alors, je reviens dans mon environnement de travail. Alors, deuxième chose importante à comprendre, chacune de ces zones ici, Package Explorer, Problems, Javadoc, Declaration, Outline, Task List, ces zones sont appelées des vues. Vous pouvez ajouter de nouvelles vues ici en allant dans Windows, Show View. Et comme vous pouvez le voir, vous bénéficiez de nombreuses autres vues. Il y en a plusieurs dizaines. Alors le fait de bénéficier
d'un environnement de travail avec ces vues-là en particulier est spécifique à la perspective que vous utilisez. Et la perspective par défaut que vous pouvez constater ici est la perspective Java. Vous pouvez changer de perspective parce que peut-être tout en travaillant sur le même projet, vous avez un autre profil, vous êtes développeur web ou développeur COBOL ou je ne sais quoi d'autre. Vous pouvez choisir ici Open Perspective. Par exemple, je m'intéresse tout particulièrement au fichier XML. Voilà, les vues sont un tout petit peu différentes. Alors vous pouvez réorganiser vos vues à gauche, à droite, en supprimer, en ajouter. Voilà pour l'essentiel. Alors je vais revenir dans ma perspective Java et je vais créer mon projet Java File New Java Project. Alors nous allons l'appeler test. Ici choisissez bien Use Default JRE et lorsque vous l'aurez fait une fois, cette option sera choisie par défaut à chaque fois et puis Finish. Alors, si vous regardez ce qui se trouve maintenant dans votre projet de test, vous trouvez un espèce de répertoire qui s'appelle SRC. Et vous allez faire un clic droit, New Class. Il va s'agir de créer Hello World. Ici, dans Name, vous écrivez Hello World. Et je vous invite à cocher la petite case Public Static Void Main et Finish. Alors nous avons parlé des vues ici, 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 là et là. La zone centrale est ce qu'on appelle l'éditeur. Alors vous avez remarqué ici que public static void main s'écrit avec entre parenthèses string crochet crochet args plutôt que string 3 petits points args comme tout à l'heure. Alors pour des raisons qui seront expliquées plus loin dans le cours, vous pouvez remplacer ces crochets par des 3 petits points. Cela veut dire à peu près la même chose, mais peu importe. Et ici, vous allez supprimer cette petite ligne-là, et vous pouvez écrire system out println, ou bien utiliser le petit raccourci sysout. Dans NetBeans, ce raccourci s'appelait SOUT, S-A-U-T. Et puis CTRL espace, il s'agit du même raccourci que sur NetBeans. Ce raccourci permet l'autocomplétion. Et puis entre guillemets, Hello World. Vous enregistrez. Et pour exécuter, vous cliquez sur la petite flèche qui se trouve là. Voilà, une nouvelle vue vient apparaître. Là en bas, elle s'appelle console. Et voici donc le résultat.